Rebonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le créateur humain de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fait et non vie. Ici Maître P, gardien de la tradition. Avocat des femmes, mentors des hommes. Bienvenue sur votre chaîne. La chaîne de la connaissance, la chaîne où que vous savez que je partage avec vous les vraies connaissances ancestrales. Tout ce qui est la quintessence même. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner. Parce que c'est important de vous abonner. Et surtout, prenez votre petit cahier, écrivez. J'avais déjà donné la recette numéro 1. Je vous ai dit, je vais vous donner les 13 secrets de Jésus-Christ. Maintenant, je vous donne recette numéro 2. Là, vous avez déjà acheté votre Bible. C'est bon. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez faire, vous allez prendre. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez prendre un bic. Et de préférence, il faut prendre un bic bleu. C'est mieux d'avoir un bic bleu. Et sous la première page, quand vous ouvrez la Bible, normalement, on met une page vierge dessus. C'est une page qui n'a rien écrit dessus. Donc, quand vous l'ouvrez, la page où il n'y a rien écrit dessus, vous allez prendre votre bic bleu. Le jour que vous êtes né, si vous êtes né lundi ou mardi ou jeudi ou samedi ou peu importe, ce jour-là, et vous essayez, si vous avez votre heure de naissance, à ce moment-là, vous êtes encore mieux. Donc, vous allez chercher le jour où vous êtes né à votre heure de naissance. S'il n'y a pas possibilité, ce n'est pas grave, au moins le jour que vous êtes né. Au cas où, pour les gens qui ne savent pas le jour qu'ils sont nés, là, sincèrement, ça va être compliqué pour pouvoir faire ce rituel-là. Sincèrement, là, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas vous donner quelque chose et puis qui ne marchera pas. Il vous faut la date, l'heure, c'est important. Il faut le jour et l'heure. Il faut que vous sachiez quel jour c'était et l'heure précisément. Parce que c'est à cette heure-là, qu'avec le bic bleu, vous allez ouvrir votre Bible. Donc, après avoir fait les 40 jours, ou bien simplement vous pouvez attendre que je vous donne tout le process des 13 procédures à faire. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer. Mais si vous avez déjà commencé, vous attendez la fin des 40 jours. 41e jour, vous faites, même si 41e jour, ça ne tombe pas forcément le jour que vous êtes né, vous attendez le jour en question. Mais si vous n'avez pas encore entamé, vous pouvez simplement attendre que je donne les 13 recettes. Et à ce moment-là, vous allez faire toute la procédure en même temps. Donc, deuxième préparation, c'est préparation de la puissance que vous allez mettre. Vous allez prendre à l'heure et au jour de votre naissance. Et avec le bic bleu, vous allez marquer le nom, prénom, date et lieu et heure de naissance de votre mère. En premier lieu, sur la première feuille, je vous ai dit en ouvrant la Bible, la première feuille blanche qui est là, sur cette feuille-là, donc le côté droit. Vous écrivez le nom, prénom, date et lieu et heure de naissance de votre mère. Et au-dessous, encore, vous écrivez le nom de votre père, son nom, son prénom, sa date, lieu de naissance, ainsi que son heure de naissance. Les deux, il faut l'heure. Il faut le lieu et l'heure de naissance. Et maintenant, en troisième position pour vous, vous écrivez votre nom, prénom, date et lieu et heure de naissance. Vous écrivez ces trois-là. Quand vous avez fini d'écrire ces trois-là, à ce moment-là, vous savez que bon, vous avez fini. Le bic, vous mettez un bouchon. C'est son bouchon, vous le fermez. Vous mettez de côté. Et vous essayez d'envelopper dans du tissu en soie ou en satin blanc. Vous pouvez même faire une petite sacoche pour mettre dedans. Et chaque fois, ce bic-là, quand vous aurez besoin, je vous dis à quel moment que si vous en aurez besoin, vous pourrez l'utiliser. Et le jour que ça sera terminé, vous pouvez acheter un autre et toujours le garder dans le petit sac-là. Si le tissu est abîmé, vous achetez encore du tissu et vous refaites la procédure. Je pense que c'est du simple, du clair et net que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, ça c'était parce que je ne peux pas tout vous donner toutes les phases en même temps. Ça, c'est phase 2. Je vous ai dit, si vous ratez cela, c'est vous qui voyez. Maintenant, comme pour gagner du temps,
Je vous donne la phase 3 en même temps dedans. La phase 3, c'est une explication. Donc, vous avez phase 1 que vous avez déjà vu, que j'ai mis. Là, je vous donne phase 1 et 2. Donc, phase 1, 2 est terminée. Phase 3, je le mets les deux sur la même vidéo. Parce que c'est une explication. Donc, allons sur la phase 3. Parmi les 13 secrets de Jésus-Christ. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Bibles qui ont été copiées, recopiées, modifiées, toutes sortes de choses. Mais quand vous êtes un mystique scientifique, quand vous faites des recherches, il y a beaucoup de choses qui ont été déformées, mais qui ont été traduites d'une certaine façon. Parce que la langue où le Christ parlait, c'est l'araméen. Il n'y a personne qui parle l'araméen sur cette terre-là. Peut-être qu'il y en a, forcément, dans certains endroits un peu secrets que je préfère ne pas rentrer dans ça ici. Mais ce n'est pas une langue que, bon, ben, vous allez chercher, je vais apprendre l'araméen, on va vous dire, écoutez, sincèrement, c'est une langue morte et disparue. Mais ceux qui sont dans le haute sphère savent que des secrets comme ça sont là. C'est des choses qui sont là. Il y a des gens qui parlent cette langue-là. Ils sont peu, mais ils sont dans des lieux que vous ne pouvez pas avoir accès à ces gens-là. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas avoir accès. C'est ainsi. C'est ainsi. Donc, maintenant, je vais vous expliquer la phase 3 de l'opération. Des explications. Il y a beaucoup de Bibles qui ont été faites et modifiées, revues, corrigées, augmentées, toutes sortes de choses. Où est la vraie Bible? Telle est la question. Elle existe. Elle existe, croyez-moi, elle existe. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce que, en fait, il y a plusieurs sortes de Bibles. Il y a des Bibles qui ont, même sous les colonisés, pour les grands intellectuels qui ont les bacs plus 14 millions, ils peuvent aller vérifier. Bien, les gens, tous ceux qui peuvent faire des recherches, à l'époque des colonisés, les colons nous avaient imposé une Bible. Pour dire ça là, on n'a qu'à les apprendre un Dieu. Ça, c'est un fait. Moi, je ne vous dis pas de ne pas vérifier ce que je vous dis. Parce que moi, quand vous parlez sans preuve, on appelle ça de la diffamation. Et on vient vous ramasser. Le gouvernement ne va pas vous laisser raconter des histoires pour rentrer dans des choses qui peuvent embrouiller toute une population. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis des choses qui sont claires, nettes, précises et vérifiables. Donc, ce qui fait que dans ça, il y a trop de déformés. C'est trop déformé. Chaque religion qui est toujours sortie au niveau de la même Bible. Et puis, les gens tournent les choses en rond. C'est-à-dire, celui-là prend une partie dedans, celui-là prend une partie dedans. Je sais que cette vidéo-là, ça va embrouiller certaines personnes qui ne réfléchissent pas. Mais ceux qui réfléchissent, qui ont la foi. Parce que ça, c'est une question de la foi. Chacun a sa foi. Mais dans la foi, on doit dire aux gens, pas ma vérité, on doit dire aux gens la vérité. Et je suis un homme véridique. Et c'est ça qui fait ma force dans ce monde-là. Je suis quelqu'un de véridique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Les gens ont tellement modifié. Mais en modifiant, ils ont créé pour eux. Il y a des Bibles qui existent, croyez-moi. Si toutes les Bibles étaient pareilles, pourquoi il y a un pape qui dirige ce monde-là? Pourquoi c'est lui qui prend des décisions? Qu'est-ce qu'il lit? Mais c'est des choses, des questions que vous voulez vous poser. Je vous ai donné l'exemple je vous ai dit, il y a des Bibles qui coûtent 82 000 €, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros, 60 millions d'euros. Tout ce que je vous dis là. Il faut rentrer dans votre dimension pour savoir ça, pour vérifier. Moi, je ne vous donne rien pour vous dire de ne pas vérifier. Mais pourquoi c'est à ce prix-là? Ce n'est pas parce que la Bible est âgée qu'elle a ce prix-là seulement. Il y a ce côté. Mais il y a des côtés que c'est des secrets qui sont dedans, que ces secrets-là, on préfère que ça ne soit pas à la portée des gens. Ça, c'était dans cours numéro 3. Secret numéro 3. Au niveau du cours numéro 3, secret numéro 3. Parce que je vous ai dit, dans celui-là, je vous fais le 2 et le 3 en même temps. Donc, c'est pour savoir que si le troisième secret, ça veut dire que les Bibles ont été modifiées. Et ceux qui les modifient, c'est ceux qui sont derrière, qui dirigent ce monde-là. Parce que croyez-moi, je vais arriver sur eux.
J'ai déjà parlé de ça, mais je vais arriver sur eux à mettre même leur nom. Parce que moi, je parle. Et quand je parle, je prends toujours ma responsabilité de tout ce que je dis. Et je suis toujours là. Par la grâce et le pouvoir du Créateur et le mal de nos ancêtres. Réfléchissez sur ce que je vous dis. Donc, c'est tout ce mélange. On dit, bon, vous voyez, c'est comme je vais vous donner un exemple qui trompe. Ça, c'est un exemple. On va dire, nous ouvrons une parenthèse. Parce que là, nous sommes dans la spiritualité et en même temps dans la science. Vous voyez, des gens, par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment vous pouvez savoir toute cette chose? Où vous achetez vos livres? J'achète aucun livre. Je suis un mystique né. Vous voyez, donc toujours dans la parenthèse, hein, des gens qui vont à l'acheter des grimoires et autres. Mais est-ce qu'ils connaissent l'histoire même d'un grimoire? C'est quoi? Un grimoire est personnel. Pourquoi je vous ai dit, prenez votre petit cahier et écrivez. C'est-à-dire que vous-même, vous formez votre propre grimoire. C'est pour cette raison que les grimoires, à l'époque, peut-être que j'étais dans la vingtaine, c'est tout à fait normal. On faisait des recherches sur des livres, on achetait des livres de magie et autres, vous savez, avec des jeunes confrères qui étaient dans le métier, nous sommes en train de chercher, tout le monde fait des recherches et autres. Mais quand on fait des expériences sur le terrain, vous comprenez que l'auteur, c'était ses propres expériences qu'il a écrites. Et les gens sont tombés sous ces grimoires-là, mais le type, il a écrit son livre. C'est en fonction de ce qu'il a vécu, ce qu'il a pratiqué, ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de livres qui existent, mais quand vous les faites, et puis vous dire, ah ouais, c'est compliqué, ça ne marche pas. Non, parce que ce ne sont pas vos expériences. Ce sont ces expériences. Raison pour laquelle, je vous dis, prenez votre petit cahier, écrivez. Et je vous ai même dit qu'à un moment donné, tout ce que vous êtes en train d'écrire, je vais à un moment donné faire un appel pour vous dire, ramenez-moi ou bien renvoyez-moi tous ces cahiers-là parce que j'ai quelque chose à faire dessus. Et à ce moment-là, je vais vous le renvoyer. Je pense que ça, vous ne pouvez pas dire que Maître P invente quelque chose ici, vous le savez. Voilà pour quelle raison que vous êtes toujours là et vous me suivez. Vous êtes des millions à me suivre. Et ça, je vous remercie parce que vous savez que je suis dans un chemin pour vous éclairer. Je ne vous dirai jamais quelque chose de faux. Parce que si je vous enseigne du faux, tout le temps vous allez le voir. Et puis, c'est fini pour moi. Donc, j'ai qu'un intérêt d'enseigner du faux et puis de perdre ma crédibilité. Non. Donc, il y a beaucoup de faux qui ont existé dans toutes ces histoires de Bible. Mais regardez, je ne vais pas citer de religion. Parce que je vous ai dit ici, nous ne sommes pas là pour parler de religion. Mais regardez, il y a des gens qui utilisent les religions sans parler de la Sainte Vierge Marie. Mais si Marie n'était pas là, Jésus n'avait qu'à apparaître nu quelque part dans la bourse, ou bien. Peut-être ça va choquer les gens. Mais il vaut mieux que les gens soient choqués. Parce que pourquoi nous avons une mère? Pourquoi la femme existe? Donc il ne faut pas que les gens puissent prendre Marie, qui est la mère de Jésus, et puis l'enlever. Mais vous ne pouvez pas enlever celle qui a donné la vie. C'est comme si tout être humain, vous détruisez vos parents, puis vous dites que bon, voilà, c'est moi qui suis ici, je n'ai pas de parents. Non. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est un truc qui est clair et net. Jésus est venu, mais forcément, il est passé par une femme. Et cette femme, elle s'appelle Marie. Même si peu importe, je laisse le nom qui est déjà là, que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dans d'autres noms qui vont être un peu compliqués pour vous, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc, ce nom Marie, mais forcément, cette femme-là, c'est une femme qu'il faut respecter et c'est une femme qu'il faut en parler d'elle. Parce qu'elle n'a pas été choisie au hasard. Ça n'a pas été un hasard, sa vie n'a pas été un cadeau. Je ne comprends pas dans certaines pratiques où les gens pensent qu'à Jésus et puis ils oublient sa mère, Marie. Et comment vous pouvez parler de celui qui a donné la vie, du fils de la personne, et celle qui a donné la vie, vous allez zapper. Ça, c'est pour vous emmener à la réflexion. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour embrouiller aucune religion de quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ici, sous ma chaîne, sous mon égrégore et sous mon enseignement, ceux qui veulent rester, écoutez. Prenez l'enseignement. Ceux qui ne veulent pas enseigner, si jamais vous vous amusez
à déformer mes propos ou à aller prendre pour jouer avec, croyez-moi que la sentence sera fatale pour vous. Je vous le dis. Parce que ce que je dis ici, je ne devais même pas vous révéler ce genre de choses. Je vous le révèle, mais il faut savoir qu'il y a des forces en haut qui ne vont même pas s'amuser avec vous. Moi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps, je vous ai dit, je n'ai pas le temps de faire du tort à quelqu'un. Mais ceux qui déforment ce que je suis en train de donner là, pour une explication, pour dire que oui, Maître P a dit que oui, de toute façon, et ceci, et qui n'appelle pas la Vierge Marie, je n'ai jamais dit ça, ne déformez pas mes propos. Je le dis pour ceux qui le font. Maintenant, je n'ai pas perdre mon temps pour me rester de ça, j'ai été clair. Donc, il y a trop de choses qui ont été déformées. Et la femme doit être respectée. Messieurs, est-ce que si je me mets, n'oubliez pas ici, c'est sous la chaîne des femmes. Si je me mets à donner, j'ai fait le bouti au Gabon. J'ai fait le bouti des deux côtés. Côté que les hommes n'auront pas, chez les femmes, moi je fais cette partie. Voilà pourquoi je suis l'avocat des femmes. Peu de personnes. Bokaye. Peu de personnes pourront dire la femme, on ne joue pas avec la femme. Sa femme avec ses seins. Vous voyez, les hommes, des fois, ont la bouche pour parler. La femme avec ses seins, elle vous anéantit la vie. Sans dire aucun mot. Une fois qu'elle touche les seins, elle fait un geste avec les seins, c'est fini pour vous. Toute la bouche que nous, en tant qu'hommes, nous avons, la femme vous finit. Et c'est irréversible. Donc, comment une femme avec autant de pouvoir, ça, je pense que beaucoup de boutistes qui sont là vont te dire, ah, ça c'est bassé. Ah oui, parce que, et même si ce n'est pas des boutistes seulement, des gens qui sont à fond dans la science, qui connaissent de quoi je parle ici, vont savoir que les pouvoirs qui sont sous la femme, il vaut me supplier une femme de vous laisser tranquillement, ne pas faire du mal à une femme, ne faites pas fond avec une femme, parce que je vous dis, l'enseignement ici, si je mets à enseigner des enseignements concernant la femme vis-à-vis des hommes, je pense que les hommes, majorité des hommes sur cette terre vont disparaître. Parce que les femmes ont beaucoup de pouvoir. Donc, il faut plutôt avoir ces femmes-là avec vous que contre vous. Avec vous que contre vous. Avec vous que contre vous. Il y a beaucoup d'erreurs que certains hommes spirituels donnent sur les réseaux. Je les entends. Et ce sont des erreurs qui sont très graves. Mais je ne peux pas aller corriger, aller mettre ma bouche dedans. Je peux que vous enseigner ce que je vous enseigne ici. Suivez le chemin que je vous donne. Sinon, vous ne serez pas aussi nombreux à me suivre sur tous les réseaux. Suivez le chemin que je suis en train de vous donner. Je vous donne le chemin qui n'est pas le chemin de ma vérité, qui est le chemin de la vérité. Donc, c'était, comme on dit, le troisième secret qui est tous les Bibles ont été modifiées. Ça, il faut que vous puissiez savoir. Les vrais secrets qui étaient dedans, qui étaient importants, ils les ont enlevés. Et ils ont mis ça autre part. Donc, on va laisser certaines Bibles, oui, qui sont en circulation, oui, mais votre foi fera qu'il y a des sommes et autres qui vont agir. Mais je vais vous emmener dans un chemin qu'avec foi ou sans foi, vous allez prononcer des choses dans la Bible que je suis en train de vous préparer. Vous allez prononcer des choses, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que la Bible que nous sommes en train de préparer ensemble, c'est pour ça que je vous ai dit, une fois le très secret fini, je laisse un mois les vidéos, après je l'enlève. Parce que je vais vous faire envelopper cette Bible dans quelque chose. Je vais faire envelopper cette Bible dans quelque chose. Et quand vous allez l'envelopper dedans, et vous allez faire les choses telles que je vous dis, après le nombre de jours que vous allez ouvrir cette Bible, vous allez peut-être, je vais vous donner une invocation, une sorte de, c'est une sorte de patois, une sorte de patois que vous allez arriver à prononcer, qui va venir sur un parchemin. Et je commence à vous le dire en même temps, ce parchemin-là, c'est 1000 €.
Parce qu'il y a quelque chose de sacré dessus. Et je vais vous expliquer le pourquoi ça met le haut. Parce que je ne peux pas le donner gratuitement. Parce que ce n'est pas possible. Et c'est ça qui va vous permettre que quand, même de ce que vous allez envelopper votre Bible, ça vient dans les leçons à venir. Mais tout ça, c'est dans ce mois-ci, ça se passe. Donc, quand il n'y en a plus, il ne faut pas venir me demander quoi que ce soit parce que je suis très clair avec vous. Donc, quand vous allez envelopper votre Bible après avoir fait tout ce que je vous ai dit, et comme je viens de vous dire dans le troisième secret, ils ont mis beaucoup de faux dans les choses. Quand vous allez l'envelopper, ça c'est dans le leçon 4, quand vous allez l'envelopper dans ce que je vous dis de l'envelopper, vous laissez le nombre de jours, je vais vous de le laisser, vous allez l'ouvrir. Et une fois ouvert, vous allez plus voir la même Bible que vous avez mis dedans. La véritable Bible. Les enseignements. C'est ça que je vous dis. Je suis le patron et le gardien de la tradition. Je vais vous faire voir des choses qui vont vous dépasser. Vous allez voir une autre Bible dedans. Et c'est là que ce qui est écrit sous le parchemin. Donc, le parchemin, je vais mettre ça dans les choses qui sont en vente jusqu'au 10. Je vais mettre parchemin sacré. Donc, vous allez le voir parce que je vais le rajouter dans ce qui est en vente et que la vente finit le 10. Vous allez voir parchemin sacré. Ça, c'est pour les gens qui sont croyants. Moi, il ne faut pas acheter. Après le 10, il n'y en a plus. C'est vous qui voyez. Donc, ça sera marqué parchemin sacré. Donc, il y aura des paroles. Et c'est ces paroles-là, quand vous allez voir, après avoir enlevé votre Bible dans ce que vous allez l'envelopper, et vous allez trouver une Bible, mais pas celle que vous avez déposée. Celle qui a toutes les vrais secrets dedans. Mais quand vous allez enlever dans la chose que vous avez enveloppée, il faudra prendre le parchemin et il va falloir le lire. Le nombre d'âges que vous avez, le nombre de fois en fonction de votre âge. Maintenant, si la personne, même si vous êtes vieux, quand vous allez commencer à lire, vous allez constater que vous rajeunissez. Vous rajeunissez. Je ne vais pas vous dire que vous allez redevenir jeune comme une jeune de 20 ans, c'est pas ça. Mais votre cellule de corps se rajeunit. Et là, c'est là que vous allez comprendre ce monde-là. Et ce parchemin vierge-là, quand vous avez fini, vous prenez, vous le brûlez dans une assiette blanche. Après avoir lu, puisque vous ouvrez le livre, vous allez comprendre. Clairement, c'est comme si la langue qui est dedans, normalement, en temps normal, vous ne le comprenez pas. Mais la prière qui est sur le parchemin, je dis prière, c'est pour vous faciliter la chose, mais les écritures qui sont sur le parchemin, qui sont compréhensibles, que vous pouvez lire. Et c'est là que vous allez voir que tout ce qui est écrit dans cette Bible, ce n'est pas écrit ni en français, c'est écrit dans un truc très spécial. Et vous allez pouvoir le lire grâce au parchemin. Mais si vous n'avez pas fait le parchemin, vous n'avez pas le parchemin, vous allez l'écrire, vous allez être embarrassé avec parce que vous ne pouvez pas le lire. Ce n'est pas possible. C'est ça qui va vous permettre d'avoir l'intelligence pour lire. C'est comme si c'était, peu importe la langue que vous parlez, c'est ça qui est écrit là. Donc ça s'adapte en fonction de votre langue. Et vous allez tout comprendre, tout ce qui est écrit. C'est là que vous allez savoir, dans ce monde-là, vous allez mieux comprendre le monde. Pourquoi il y a des gens qui sont en haut, je vous ai dit, c'est une pyramide, non? Ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en haut ne descendent pas. Et vous allez le comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont, qui détiennent, qui sont des secrets que le Créateur même a donné et l'homme a constaté qu'il peut exploiter ça pour lui-même. Donc, sitôt la vidéo est finie, même dans cette vidéo si vous voulez, mais je préfère le mettre dans la partie, il y a déjà une rubrique achat, je préfère le rajouter. Donc, allez le voir là-bas. Allez le voir là-bas. Si vous voulez le parchemin, c'est vous qui voyez. Moi, je vous ai dit, je forcerai. Mais après le 10, il n'y a plus. Il n'y a plus de vente là. Ce genre de choses, c'est terminé. Il ne faut pas venir dire après, oui, mais bon, on a fait les choses, mais le parchemin, on fait comment pour l'avoir? Non, je ne peux pas. Parce que là, les données ont changé. Je suis en train de travailler sur la livraison des commandes. La nouvelle lune, c'était le 28. Donc, je suis en train de suivre la lune pour consacrer toutes les commandes que je suis en train que je devais envoyer pour les gens depuis le mois dernier. Mais vu le coup de fatigue que j'avais, vous êtes au courant de tout ça. Donc, je ne m'embrouille pas dans le chemin. Donc, si vous avez quelque chose à commander, n'attendez pas le 10D. N'attendez pas la dernière minute. Quand vous commandez les dernières minutes, après, je vais vous dire que ce n'est pas possible.
Et tout ce que vous pouvez me dire, ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas ne pas vouloir, mais ne pas pouvoir. Donc, tenez compte de ce que je suis en train de vous dire et méditez sur ce que je suis en train de vous dire. Si c'est faux, laissez-moi le mot faux. Le Créateur réglera mon sort. Mais si c'est vrai, c'est tout à votre avantage, croyez-moi. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune prédiction que j'ai faite que je me suis trompé. Donc, il faut savoir d'où je pense ce genre de prédiction. Comment je fais pour le savoir? C'est ça que vous devriez vous poser comme question. Pourquoi je vends des choses à des prix invraisemblables qui coûtent des sommes exorbitantes et puis les gens viennent payer? Vous ne pensez pas qu'il faut détenir un pouvoir pour ça? C'est ça que je suis en train de vous transmettre. Donc, sur ce, n'oubliez pas le parchemin. Comme ça, vous aurez votre vraie Bible. Et quand je dis vraie Bible, c'est une Bible qui est personnelle. C'est pour ça que je vous ai dit, les grimoires, et là, je ferme la parenthèse dessus, les grimoires là, c'était personnel à tout un chacun parce que c'était destiné à celui qui l'utilisait. Celui qui l'utilisait, il a écrit son expérience. Donc, chacun doit avoir son grimoire personnel et il écrit. On enlève le côté biblique, le côté de Bible dedans. Là, on parle de livre de magie maintenant. Au livre de magie, vous devez avoir votre livre d'or, votre livre de grimoire vierge de magie. Et vous écrivez. Ah, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Comme ça devient personnel. C'est comme toutes les recettes que je vous ai dit, prenez votre petit cahier et écrire. Et à ce moment-là, une fois que je vous l'avais déjà prononcé, je vais vous dire, envoyez-moi à telle adresse à Paris vos livres, ou bien si on peut même se rencontrer. Et puis comme ça, je vais le consacrer, puis faire de sorte que les forces puissent mettre leur sceau. Parce qu'il y a un sceau spirituel qui va dessus pour que la chose soit consacrée totalement à votre nom et de façon à ce que tout ce que vous faites à l'intérieur, que ça puisse marcher. Je pense que je suis très clair dessus. Donc, au nom du Créateur et les mains de nos ancêtres, qui nous accorde la santé et la vie, je vous ai donné les 2 secrets, 2 et 3 dans un seul. Sous ce, prenez soin de vous et restons en vie au nom du Créateur. Pouvoir de mer.